Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, a organisé ce mardi 15 novembre, à travers son programme Facilité de stabilisation régionale, un atelier sur comment faire fonctionner la stabilisation dans un monde instable. Cette rencontre, qui se tient à Dakar durant 3 jours, a réuni les représentants résidents actuels et anciens du PNUD du bassin du lac Tchad et des pays du Liptako-Gourma et du Mozambique. Objectif: partager les expériences sur les approches de stabilisation dans la région. Comment faire fonctionner la stabilisation dans un monde instable? Je pense qu'il y a 3 choses. Premièrement, on est dans une région qui est fragile, mais la région du Sahel n'est pas devenue fragile hier. C'est une région qui a été affectée par les crises climatiques. C'est une région qui a été affectée par les incidents au Libye, qui a eu une forte impact dans notre région. Donc la région, c'est une région qui a été instable pour quelques temps, mais c'est une région qui est aussi douée vraiment des avantages économiques, capital humain. Donc, le côté richesse est plus grand que le côté faiblesse du Sahel. Donc pour nous, on veut taper dans ces volets positifs du Sahel pour faire revenir les gens, pour pousser un peu cette société civile et pour que les gens puissent vivre dans leur communauté. Pour nous, la stabilisation, c'est une voie de sortie de la fragilité. C'est une voie de sortie d'un processus de longue durée de l'humanitaire qui est toujours nécessaire dans la sous-région, mais ça donne une voie de sortie entre l'humanitaire et le développement. Il faut stabiliser pour que le développement continue. Et c'est pour cela qu'on a, avec les partenaires, décidé de générer, avec surtout les États, ce programme de stabilisation qui aide les États maintenant à faire retourner la force armée et la présence d'États dans les zones où l'État n'était pas prêt. L'insécurité qui est là est un défi majeur pour tout le monde sur le plan national et international, mais l'insécurité est aussi multidimensionnelle parce qu'il y a des raisons qui poussent à cette insécurité. Pour multiples raisons, les gens s'engagent dans des groupes terroristes, dans des groupes où même ça devient du banditisme. Donc il y a toute cette dimension qu'il faut voir. La pauvreté souvent pousse les gens à rejoindre ces groupes pour combattre, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et nous, dans une région qui a plus de 60% de sa population qui est jeune, je vais avouer qu'au niveau de l'autorité même, nous devons mettre en place une stratégie de jeunes pour l'emploi des jeunes, pour leur intégration, pour enfin éviter qu'ils ne soient coercés dans ces questions de terrorisme, d'extrémisme violent que la région connaît et qui empêchent toutes sortes de développement dans la zone. Lancé en 2019, le Fonds de stabilisation régionale, qui compte plusieurs partenaires, s'engage auprès des communautés et des forces de défense et de sécurité à restaurer l'autorité de l'État et les services sociaux de base dans les zones en conflit. Ce fonds de stabilisation vise aussi à stimuler l'économie locale en apportant un soutien immédiat aux moyens de subsistance.